avec sa famille. Les anges n'ont pas de foyer. Rabbi Elazar lui dit, ce que mon père a dit signifie les anges suprêmes, ceux qui sont plus élevés que ceux qui sont plus bas parmi eux. C'est ce qui est écrit. Chaque homme est venu avec sa famille. L'ange supérieur est appelé homme et celui qui lui est inférieur est appelé société anonyme maison. De même, mon père a dit que tous les anges du niveau supérieur sont appelés mâles et ceux du niveau inférieur sont appelés femelles, et sont appelés maison parce que la femelle reçoit du mâle et elle est comme une maison pour lui. 8. En réponse à la question posée par Rabbi Yitzhak, Rabbi Elazar affirme que la Shechina a effectivement accompagné Jacob en Égypte. Une discussion s'ensuit au cours de laquelle Rabbi Elazar, Rabbi Abba et Rabbi Yehuda citent chacun des versets qui indiquent que des milliers d'êtres célestes ont accompagné la Shechina. Rabbi Elazar explique que dans le verset les enfants d'Israël firent le voyage de Reims et à Soukko avec environ 600 000 hommes de pied Shemo 12h37. La référence aux enfants d'Israël est une allusion aux hôtes célestes, les serviteurs de Dieu, qui ont naturellement accompagné Dieu lorsqu'il est descendu en Égypte avec Jacob, comme cela avait été promis. De plus, il nous est dit que les enfants d'Israël se sont empressés de quitter l'Égypte parce qu'ils ont réalisé que ces êtres célestes étaient retenus pour eux. Rabbi Abba cite ensuite le verset « Venez et regardez les œuvres d'Hachem qui a fait des désolations, et chameaux, sur la terre Tzilim 46 2.9 » et explique que le mot désolation peut également être lu comme nom, en corroboration avec l'affirmation de Rabbi Shia selon laquelle il existe des contreparties terrestres pour tout ce qui est dans le ciel. Rabbi Abba conclut que tout comme il y a des noms saints sur terre, il y a aussi des noms saints dans le ciel. Ainsi, et voici les noms des enfants d'Israël fait référence aux anges qui sont venus en Égypte. Rabbi Yehuda donne ensuite une interprétation du verset. Voici la litière, celle de Shlomo. Shorashurim 3.2.7. Pour révéler que ce verset fait également référence aux anges qui sont allés en Égypte avec la Shechina. Enfin, en voyageant avec Rabbi Yosi, Rabbi Shia déduit que puisque tout Israël a accompagné Moïse pour rencontrer son beau-père, la compagnie céleste de Dieu l'aurait certainement accompagné en Égypte. La pertinence de ce passage. La lecture de cette section illustre le pouvoir du Zohar d'éclairer les significations cachées des Écritures. Grâce à cet éclairage, nous parviendrons à une meilleure compréhension de la compassion et de la sagesse éternelle de Dieu, ce qui rendra nos prières plus ardentes et notre travail ici sur terre plus dédié à sa gloire qu'à nos propres préoccupations mesquines. 50. Rabbi Yitzhak étudiait devant Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, et lui dit, « La Shechina est-elle vraiment descendue en Égypte avec Jacob ?» Il lui répondit, « Ne l'a-t-elle pas fait ? N'est-il pas écrit ? Et je descendrai avec toi. Bereshit 46 2.4. Il lui a dit, viens et regarde. La Shechina est descendue en Égypte avec Jacob et 600 000 chars sacrés avec elle. C'est ce qui est écrit. Environ 600 000 hommes de pied Shemo 12h37. Et nous avons appris que 600 000 chars saints sont descendus en Égypte avec Jacob, et qu'ils sont tous montés de là lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. C'est ce qui est écrit. Et les enfants d'Israël ont voyagé de Ramsès à Soukot environ 600 000 hommes de pied Ibidem. Il n'est pas dit 600 000, mais environ 600 000. Cela implique que comme les 600 000 Eneba sont partis, les 600 000 saintes chariots de Héno qui étaient avec eux sont aussi partis. 51. Venez et regardez, voici le secret de l'affaire. Lorsque ces chars sacrés et ces campements sacrés partirent, les enfants d'Israël virent et sûrs qu'ils étaient empêchés de partir à cause d'eux, puisqu'ils ne partaient pas. Et toute la hâte d'Israël était pour eux. Tel est le sens de ce qui est écrit. Et ils ne voulaient pas tarder. Shemo 12h39. Il aurait fallu dire, et ils ne voulaient pas tarder, mais il est écrit, et ne pouvaient pas. Et c'était par nécessité, à cause de la foule d'anges qui s'attardaient pour eux. Et il est en fait compris d'ici que les enfants d'Israël dans la phrase étaient tous les enfants d'Israël du firmament, ainsi que les anges. Ainsi, il est écrit, les enfants d'Israël qui sont entrés en Égypte avec Jacob. Shemo. Il n'est pas dit, et voici les noms des enfants d'Israël qui sont entrés en Égypte avec lui, mais, les enfants d'Israël qui sont entrés en Égypte avec Jacob. Voici les noms des enfants d'Israël qui sont entrés en Égypte avec Jacob, c'est-à-dire ceux qui sont venus en Égypte au début, en se référant aux anges, comme indiqué précédemment. Et avec qui sont-ils venus? Avec Jacob. 52. Rabbi Yehuda déclare, nous avons une situation impliquant une déduction mineure à majeure. Au moment où Jacob a été sauvé de Laban, il est écrit, Jacob poursuivit son chemin, et des anges d'Elohim vinrent à sa rencontre. Bereshit 32 2.2. Puis, lorsqu'il descendit en Égypte, le Saint, béni soit-il, dit, je descendrai avec toi en Égypte. Bereshit 46 2.4. Et si le maître descend, la règle n'est-elle pas d'autant plus que ses accompagnateurs descendent avec lui? Ainsi, il est écrit, qui est entré en Égypte avec Jacob. Shemo,
au lieu de avec lui. Rabbi Yaakov du village de Chanaan demande au nom de Rabbi Abba, qui sont les enfants d'Israël mentionnés ici, et il répond, ceux qui sont effectivement appelés les enfants d'Israël, à savoir les tribus. 53. Rabbi Abba a ouvert la discussion pour apporter des preuves à ses paroles en disant, venez et regardez les œuvres de Hachem qui a fait des désolations, et chameau, sur la terre. Tehillim 46, 9. Ne prononcez pas chameau, mais plutôt chemo, lit. Non. Cela fait suite à une pensée similaire exprimée par Rabbi Shia selon laquelle, comme le Saint, béni soit-il, a fait dans le ciel, il a fait de même sur la terre. Tout comme il y a des noms saints dans le ciel, il y a des noms saints ici sur terre. Voici les noms des tribus dont il est écrit. Voici les noms des enfants d'Israël. Shemo. 54. Rabbi Yehuda a dit que 600 000 anges célestes sont descendus avec Jacob le jour où celui-ci est descendu en Égypte. Rabbi Yehuda a commencé à apporter la preuve de ses paroles. Voyez la litière, celle de Salomon. 60 hommes vaillants l'entourent. Shirm 3:2.7. Il y a des serrures qui sont forgées pour accueillir une clé, et les clés tournent à l'intérieur de la serrure. Les serrures sont dans la 7e séphira de Malkout, et elles sont sculptées dans la 6e séphira d'Izod. C'est la signification de ce qui est écrit. 60 hommes vaillants l'entourent. 55. Il continue d'expliquer l'ensemble du verbe et dit, voici la litière, se réfère à la Shechina, qui est appelée lit, des Salomon Shlomo, fait référence au roi, à qui appartient la paix, Shalom, Zahir Ampin, le colonne central qui apporte la paix entre droite et gauche. 60 hommes vaillants l'entourent. Ce sont les 600 000 anges suprêmes de l'armée de la Shechina qui descendit avec Jacob en Égypte. La raison pour laquelle leur nombre est de 60 est que la Shechina a la forme d'une clé. Des hommes puissants d'Israël, se réfère à Israël surnaturel, qui est Zahir Ampin, car Yuram Maït, est attiré à eux de là. Le verset, et voici les noms des enfants d'Israël. Chacun est venu avec sa famille, se réfère à eux et à leurs coutumes. Car est venu avec sa famille signifie ses manières et ses coutumes. Car chaque ange a une tâche particulière qui lui a valu son nom, comme nous le savons. 56. Rabbi Shia voyageait de Husha à Lod. Il était monté sur un âne, et Rabbi Ozi était avec lui. Rabbi Shia descendit de cheval et agita les mains vers Rabbi Ozi. Il lui dit, si les gens du monde savaient le grand respect accordé à Jacob lorsque le Saint, béni soit-il, lui a dit, je descendrai avec toi en Égypte. Bereshit 46:2.4. Il lécherait la poussière dans les 3 parasangs autour de sa tombe. C'est ainsi que nos maîtres, les plus grands hommes du monde, les sages de la Mishnah, l'expliquent. Il est écrit, Moïse sortit vers son beau-père. Shemo 18:2.7. Et ils expliquent, quand Aaron vit Moïse sortir, il le rejoignit. Élazar, les princes et les anciens l'accompagnèrent, ainsi que les chefs de la maison des pères et les hommes de marque dans la congrégation et tout Israël. Ainsi, tout Israël sortit à la rencontre d'Yitro, car qui verrait Moïse, Aaron et les princes sortir et ne les accompagneraient pas. Ainsi, à cause de Moïse, ils sont tous sortis. Maintenant, si cela s'est produit à cause de Moïse, lorsque le Saint, béni soit-il, a dit, je descendrai avec toi en Égypte, certainement toute la cour céleste est descendue avec lui. On comprend maintenant pourquoi, au début, le Saint, béni soit-il, a dit, je descendrai avec toi en Égypte, ce qui laisse entendre que lui seul descendrait. Et ensuite il est dit, et voici les noms des enfants d'Israël, ce qui signifie toute la cour céleste. En effet, il est également écrit que Moïse sortit, mais tous les Israéliens sortirent avec lui. 9. La parole de Hachem était. Après avoir rencontré Rabbi Ozi et Rabbi Shia plongés dans une discussion, Rabbi Abba propose un verset supplémentaire pour renforcer leur conclusion selon laquelle les anges ont accompagné les enfants d'Israël en Égypte. Il fait allusion à la vision que Zéchiel a révélée aux enfants d'Israël pour prouver que Dieu ne les avait pas abandonnés et ne les abandonnerait pas en captivité à Babylone. Tout comme Dieu était avec eux à Babylone, explique Rabbi Abba, lui et sa compagnie céleste les ont accompagnés en Égypte. La pertinence de ce passage. La lecture de cette section nous rappelle que Dieu n'abandonne jamais les justes, en particulier dans les moments où nous sommes le plus désespérés, ce qui nous donne la confiance nécessaire pour persévérer dans la tâche de faire descendre la lumière divine dans un monde d'ombre. Elle est précieuse pour ceux qui sentent leur énergie s'épuiser ou leur détermination s'affaiblir, en leur donnant la force et le courage de toujours se relever après une chute et de continuer dans la vérité, plutôt que de succomber aux incitations à une vie plus facile offerte par ceux dont le véritable but est de contrecarrer le grand plan, en emprisonnant le peuple de Dieu dans cette cage du matérialisme. 57. Alors qu'ils étaient encore en voyage, Rabbi Abba les rencontra. Rabbi Ozi dit, voici que la Shechina est ici, car l'un des maîtres de la Mishnah est ici avec nous. Rabbi Abba demanda, à quoi vous occupez-vous? Rabbi Ozi dit,
je vais descendre avec toi en Égypte. Béréchit 42.4. Quand Jacob est descendu en Égypte, il est écrit, voici les noms des enfants d'Israël qui sont venus en Égypte. Shemo. On apprend qu'ils sont tous descendus en Égypte avec Jacob. L'implication est que tous les chars et toutes les armées sont descendus avec Jacob en Égypte et non le Saint, béni soit-il, seul, comme le sous-entend le verset, je descendrai avec toi en Égypte. 58. Rabbi Abba lui dit, pourtant celui-ci était seul. Il a ouvert la discussion en disant, la parole d'Hachem vint au prêtre Zéchiel, fils de Buzi, au pays des Chaldéens, près de la rivière Kevar Yeshezekel. 3. Il y a 3 difficultés ici. La première difficulté est que nous avons appris que la Shechina n'habite pas en dehors de la terre d'Israël alors que la prophétie de Zéchiel se trouve dans la terre des Chaldéens. Une autre difficulté est qu'on ne lui faisait pas confiance comme à Moïse, comme il est écrit, car il est celui en qui on a confiance dans toute ma maison. Bamidbar 12. 7. Mais lui, Ézéchiel, a révélé et fait connaître tous les trésors du roi, plus que Moïse. Et une autre difficulté est qu'apparemment il n'avait pas un esprit saint. Car s'il avait eu un esprit saint, il n'aurait pas révélé autant de choses. 59. Il répond, c'est plutôt l'explication de notre Mishnah. Le ciel interdit qu'il révèle plus que nécessaire, car Ézéchiel était parfait dans son opinion. Tout ce qu'il a révélé était avec la permission du Saint, béni soit-il, et il était nécessaire qu'il révèle ce qu'il a révélé. Car, comme nous l'avons appris, celui qui est habitué à supporter la douleur, comme mentionné plus tôt dans le Zar, verse 7-14, et tout était nécessaire, et jamais le Saint, béni soit-il, n'a laissé les enfants d'Israël en exil avant de venir et de faire habiter sa Shechina avec eux. Et bien sûr, c'est avec Jacob, qui descendait en exil, que le Saint, béni soit-il, et sa Shechina et les saints supérieurs et les chariots sont tous descendus avec Jacob. Comme il est écrit, qui est entré en Égypte avec Jacob Shemo. Et avec ceci se trouve la réponse à la question de Rabbi Yosi ci-dessus, que même s'il est dit, je descendrai avec toi en Égypte, cela n'implique pas qu'il soit seul, mais plutôt avec société anonyme Shechina et ses armées et ses chars. Car telle est la voie du Saint, béni soit-il, dans tous les exils, comme l'a révélé Ézéchiel par l'exil de Babylone. 10. Viens avec moi du Liban, mon épouse. Dans cette section, Rabbi Yitzhak explique d'abord que celui qui étudie la Torah et accomplit de bonnes actions héritera d'un monde complet, tandis que celui dont les bonnes actions sont incomplètes héritera selon ce qu'il mérite. Celui qui n'étudie pas la Torah et n'acquiert aucune bonne action n'héritera ni de ce monde ni du monde à venir. Après cela, une discussion sur le verset titre commence. Rabbi Yehuda explique que Dieu a adressé ces mots à la Shechina dans le sanctuaire supérieur et a annoncé que les enfants d'Israël recevraient la Torah. Celle-ci serait leur bouclier en exil, pour les protéger des nations païennes idolâtres et oppressives. Rabbi Abba ajoute que Dieu était le premier dans la compagnie qui comprenait la Shechina et 600 000 anges tutélaires qui descendirent en Égypte avec lui. Rabbi Yitzhak interprète la phrase regarde du haut d'Amana comme faisant référence au sanctuaire au-dessus et en dessous, et du haut de Senir et Chermon comme signifiant le mont Sinaï. Enfin, Rabbi Yehuda propose une interprétation contrastée de la fosse aux lions, en référence aux étudiants de la Torah, qui sont des lions et des léopards dans la Torah. La pertinence de ce passage de 60. Rabbi Abba commença la discussion et dit, viens avec moi du Liban, mon épouse, avec moi du Liban. Shor Hashirm 42.8. Venez et regardez. Malheur à ces gens qui ne savent pas et ne sont pas attentifs au service de leur Créateur. Car nous avons appris que Rabbi Yitzhak a dit, chaque jour, une voix divine émane du mont Horeb et dit, malheur à ceux qui dédaignent le service de leur Créateur, malheur à ceux qui dénigrent l'honneur de la Torah. Car Rabbi Yehuda a dit, tous ceux qui étudient la Torah dans ce monde et acquièrent de bonnes actions hériteront d'un monde complet. Et tous ceux qui n'étudient pas la Torah dans ce monde et ne font pas de bonnes actions n'hériteront pas de ceci ou de cela. C'est-à-dire pas de ce monde et pas du monde à venir. On peut se demander pourquoi il est dit qu'il hérite d'un monde complet ou qu'il perd deux mondes, et pourtant nous avons appris qu'il y a quelqu'un qui hérite selon sa position et ce qui est méritant pour lui, ce qui signifie qu'il y a une voie médiane. Rabbi Yitzhak dit, nous n'avons pas appris qu'il n'y a pas de deux mondes, sauf pour celui qui n'a aucune bonne action. Mais celui qui a de bonnes actions, même si elles sont incomplètes, hérite de son monde selon ce qu'il mérite dans ce monde et dans le monde à venir. 61. Rabbi Yehuda a dit, si les gens savaient l'amour que le Saint, béni soit-il, porte aux enfants d'Israël, ils rugiraient comme des lions pour le poursuivre et s'approcher de lui. Au moment où Jacob descendit en Égypte, le Saint, béni soit-il, convoqua sa compagnie d'anges et leur dit, descendez tous en Égypte et je descendrai avec vous. La Shechina a dit, maître de l'univers, y a-t-il des hôtes sans roi? Car la Shechina est considérée comme le roi des anges car ils découlent tous d'elle. Il lui dit, viens avec moi du Liban, mon épouse, tu viendras avec moi du Liban,
du lieu de l'Éden, qui est Shoma, qui est raffiné dans toutes ses actions. Épouser la Shechina,